Salut à toi, futur champion de pickleball. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 coups spéciaux pour les débutants qui vont te permettre de vraiment progresser et très rapidement impressionner tes collègues au pickleball. Pourquoi 7? Eh bien, c'est le nombre magique pour commencer à impressionner tes amis. Et dans cette vidéo, on va voir quels sont les 7 conseils pour débutants, mais aussi quelques petites astuces pour vraiment les maîtriser très rapidement. Commençons par le commencement, c'est-à-dire numéro 1, le service. Le service, c'est fondamental puisque c'est là que la partie va commencer. Comment faire un bon service? Eh bien, tout d'abord, la balle doit traverser le terrain en diagonale, exactement comme au tennis. La balle ne peut pas toucher la ligne de la cuisine dans le terrain adverse, sinon elle est faute. Et troisièmement, on doit toujours servir avec le contact entre la balle et la raquette en dessous de la hanche. Surtout, évite à tout prix de servir trop court, très proche du filet, puisque tu vas permettre à ton adversaire de monter vers le filet dès le début et ça va être la position qui va lui donner l'avantage. Cherche plutôt à servir long en fond de court. Petite astuce de pro, on va chercher le plus souvent à servir au fond du terrain pour aller déranger notre adversaire. Plus tu vas servir loin, plus ça va être un petit peu comme si tu dis à ton adversaire « tiens, vas-y, débrouille-toi avec ça ». Et là, tu vas le mettre en difficulté, il va devoir reculer, il va devoir bouger pour aller chercher la balle et toi, tu vas prendre l'avantage tandis que lui sera en difficulté. Après le service vient le retour et ça va être le moment de contre-attaquer. Les points clés pour un bon retour, ça va être de frapper la balle pour essayer de la mettre toujours en profondeur, très loin au niveau du court adverse et surtout, dès qu'on a joué le retour, on va chercher à avancer très vite vers la cuisine pour aller dans une position où on est avantagé. Et si vous voyez que votre adversaire va contre-attaquer pendant que vous êtes en train de courir, la petite règle, la petite astuce va être que dès que vous voyez votre adversaire qui commence à engager le mouvement pour frapper, eh bien vous vous arrêtez dans votre élan et là vous allez réceptionner le coup adverse. Troisièmement, la technique du drive. Qu'est-ce que le drive? C'est lorsqu'on va envoyer un retour très puissant, très fort, mais là attention, la technique est primordiale. Pour frapper un drive, il faut que la balle reste basse, vraiment très basse et idéalement qu'elle passe juste au-dessus du filet. Petit moyen mémotechnique, quand tu vas recevoir la balle, imagine que tu vas vouloir cacher la balle à ton adversaire et envoyer le coup avec vraiment un mouvement qui part d'arrière vers l'avant et tu vas bien rentrer dans la balle. Quatrième astuce, le troisième coup en amorti. Ça va consister à envoyer un troisième coup tout simplement en caressant la balle, en l'envoyant juste derrière le filet. La technique basique pour un bon amorti, pour un bon troisième coup, va consister à caresser la balle comme si tu voulais envoyer un œuf sans le casser, directement dans la cuisine, juste derrière le filet. Et l'objectif va être d'avoir une belle courbe qui va venir redescendre derrière le filet. Faites très attention à votre puissance lors du troisième coup, car c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une belle trajectoire et essayer de déposer la balle dans la cuisine adverse. Voyons maintenant un aspect crucial du pickleball, le dink. Qu'est-ce que le dink? C'est tout simplement l'élément fondamental du pickleball, simplement des échanges à la cuisine, des petits échanges où la balle va être très basse et les statistiques le montrent, 98% des coups se gagnent, se perdent et se jouent au niveau de la cuisine. C'est vraiment là que se passe le pickleball. Comment rapidement s'améliorer au dink? Eh bien, premièrement, essayez de rester proche, très collé de la ligne de la cuisine. Plus vous allez être loin, moins vous allez pouvoir jouer. Collez-vous à la cuisine et essayez avec votre raquette de soulever la balle avec un mouvement de bas en haut. Et rappelez-vous que l'objectif est de faire passer la balle de l'autre côté du filet et surtout pas de trop la lever, sinon vous allez donner une belle opportunité à l'adversaire de jouer très fort et de contre-attaquer. Petite astuce, vous allez voir en montant en niveau que plus les joueurs deviennent bons, plus ils utilisent le dink. Plus vous allez faire des petits échanges dans la cuisine, plus vous allez donner à votre adversaire l'opportunité de faire des erreurs, de monter la balle ou d'envoyer tout simplement la balle en faute dans le filet. Voyons maintenant un coup de maître, l'ATP. C'est un coup qui n'est pas facile, qui s'utilise très rarement. Il n'est pas vraiment utile pour les débutants, mais j'ai décidé de vous le mettre car il est assez drôle. C'est tout simplement un coup qui va se jouer autour du poteau du filet. Quand est-ce que l'on effectue un ATP? Eh bien, quand un échange va s'éterniser, notamment au bord du court, et que l'adversaire va vraiment croiser son échange, que la balle va presque sortir du jeu, alors là, vous allez pouvoir enjamber la cuisine et envoyer la balle dans le terrain adverse. C'est un coup qui se voit
très peu souvent car on se retrouve rarement dans cette situation, mais le jour où vous allez le faire, je vous garantis que vous vous en souviendrez toute votre vie. Dernière astuce, c'est le lob. Astuce à utiliser avec parcimonie qui va consister à envoyer la balle au-dessus de tes œufs adversaires. Petite astuce pour bien maîtriser ce coup, on va souvent l'utiliser lorsqu'on est dans un échange en dink à la cuisine qui s'éternise un petit peu et qu'on veut surprendre notre adversaire. Pour ce faire, privilégiez des moments où votre adversaire est très proche de la ligne de la cuisine, voire même baissé, et il attend un coup qui va être très très bas, et c'est comme ça que vous allez pouvoir le surprendre un petit peu à contre-pied quand il va vraiment être dans une attitude de rechercher un coup qui n'est pas du tout un lob. Et là vous allez pouvoir l'envoyer en fond de cours. Quel est l'objectif du lob? Eh bien, comme je vous ai dit, dans un échange en dink qui s'éternise, vous allez pouvoir en fait envoyer l'adversaire au fond du terrain, qui va être une position désavantageuse. Et si votre lob passe, eh bien vous êtes resté à la cuisine en force et votre adversaire se retrouve maintenant au fond du terrain en position de faiblesse. Voilà, maintenant vous connaissez les 7 conseils qui sont vraiment intéressants pour les débutants, pour commencer à s'amuser. Et si je peux vous donner un conseil, c'est d'en prendre seulement un ou deux et de vous entraîner avec à chaque séance, ne pas essayer de tout faire d'un coup, ça fait beaucoup. Et pourquoi pas commencer surtout avec le service, avec le troisième coup, le retour et avec le dink à la cuisine qui sont vraiment des fondamentaux du pickleball. Quand vous saurez servir, renvoyer un bon troisième coup et que vous maîtriserez les dinks à la cuisine, vous serez vraiment un vrai joueur de pickleball. Si vous voulez d'autres vidéos, des conseils, des matchs, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pickler Nation. Si vous voulez des détails plus fournis, je vous invite à vous rendre sur le blog Pickler Nation où très régulièrement on met des articles de blog, comment créer des terrains, comment s'améliorer au pickleball, les règles du pickleball, l'actualité du pickleball en général. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me raconter la première fois que vous avez fait un ATP. Et si vous n'en avez jamais encore fait, eh bien donnez-moi une date dans le futur où vous allez essayer de le faire. Et si vous avez déjà réussi, racontez-nous cette expérience. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rendez-vous sur les cours de pickleball et que la force du pickleball soit avec vous.